Salut! Aujourd'hui, on va parler des engrais. Et c'est vrai qu'on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'il faut mettre comme engrais? Voilà, est-ce qu'il faut mettre plus de phosphore, plus de potassium, plus d'azote, plus de... Vous voyez, tout ça, on ne sait plus de trop. Donc là, je vais vous faire une petite fiche, ce matin, tranquille, puis comme ça, vous allez réfléchir un petit peu. Et surtout, vous regarderez bien par rapport aux engrais que vous allez utiliser, derrière les boîtes, il faut bien respecter les doses. Ça, c'est hyper important. Donc, on va parler des légumes fruits, des légumes feuilles, des légumes racines et des petits fruits. C'est ce que je propose moi à la vente de mes marchés et comme ça va vous permettre vous de regarder déjà, de bien appliquer ces engrais qui sont importants pour nos plantes. Mais il faut toujours faire attention, surtout si vous faites vous-même vos potions magiques. Alors on va commencer. Donc le guide des engrais pour un potager prospère. Premièrement, les légumes fruits, tomates, courgettes, poivrons, etc. Engrais recommandés. Un engrais riche en potassium et phosphore pour favoriser la fructification. Les fruits, c'est important. Quantité et fréquence. Appliquer 50 grammes au mètre carré environ au début de la floraison pour renouveler l'application toutes les 4 à 6 semaines. Vous voyez, par rapport à ça, c'est important. Période du début de la floraison jusqu'à la fin de récolte. Comme ça, on a vraiment, on commence au début jusqu'à la fin. Comme ça, on est tranquille. Alternative naturelle. Alors, c'est ce que j'ai rajouté, moi, parce qu'on peut utiliser des engrais naturels, donc style bio. Et puis, vous regardez derrière le carton et comme ça, vous le savez bien. Ce qu'il faut utiliser, donc, en naturel, on peut utiliser du purin de consoude pour le potassium, cendre de bois pour le potassium et le phosphore. Alors, attention, quand c'est des alternatives naturelles, faites attention de ne pas trop en mettre. Les cendres, tout ça, on a vu dans d'autres matinales où il fallait faire attention. Et les purins, c'est pareil, vous pouvez brûler. Donc faites attention. Achetez plutôt un petit paquet en grande surface, dans les jardineries, et vous allez voir, vous regardez bien, normalement, c'est marqué engrais pour légumes fruits. Comme ça, vous êtes sûr. Alors, les engrais universels, les engrais de l'horticulteur, les engrais, ça c'est du marketing, ça veut rien dire. C'est voilà. Faut mieux si vraiment vous cultivez vraiment ces 3 légumes et le quatrième en petits fruits, faut mieux avoir son petit paquet à chaque fois. Si vous êtes débutant, comme ça, vous ne vous trompez pas et comme ça, vous êtes sûr bien doser correctement. Alors, deuxièmement, les légumes feuilles, salades, épinards, choux, etc. Engrais recommandés, engrais riches en azote pour stimuler la croissance des feuilles. Quantité et fréquence, appliquer 30 grammes au mètre carré tous les mois pendant la saison de croissance. Période de la plantation jusqu'à la récolte. Alternatif, naturel, purin d'ortie pour l'azote, urine diluée de 20 à 1 litre, c'est-à-dire on fait 20 fois 1 litre, comme ça vous êtes sûr, dans un arrosoir de 20 litres, vous mettez 1 litre, il faut faire attention aussi. Alors, comme je dis là, par exemple, comme apport azoté rapide, l'engrais uriné, c'est très, très fort. Attention, prenez plutôt vos urines, vos propres urines, parce que vous savez ce que vous avez mangé, vous savez ce que vous avez pris. Si vous prenez des médicaments, il faut mieux éviter. Donc, prenez pas des urines que vous ne savez pas d'où est l'origine. Ça, c'est important. Troisièmement, les légumes racines, carottes, radis, betteraves, etc. Engrais recommandés, engrais équilibrés, pauvres en azote, pour éviter le développement excessif du feuillage au détriment des racines. Si vous mettez quelque chose azoté, donc il faut faire attention, le NPK, le N, il faut qu'il soit plus bas que le reste. Donc ça c'est important. Donc voilà, quand vous êtes vraiment débutant, prenez ces 3 engrais-là différents dans des petits paquets, vous les rangez bien, vous les conservez à l'abri de l'humidité, vous les laissez à 10-12 degrés, faites attention, il ne faut pas que ça gèle, il ne faut pas que ça prenne l'humidité, il ne faut pas que ça soit trop chaud non plus. Donc, en quantité et fréquence, appliquez 40 grammes au mètre carré avant la plantation et une application légère, mi-saison, si nécessaire. Période avant la plantation et mi-saison. Donc, vous voyez, là, il faudra le mettre avant la plantation, donc pendant, on va dire, un petit mois avant, préparez votre sol, vous mettez ça, vous êtes tranquille. Et puis après, en mi-saison, c'est-à-dire si ça fait de 4 mois, vous dites au bout du 2e mois, hop, je peux en remettre un petit peu. Alternatif naturel, cendre de bois en petite quantité pour le potassium, sans excès d'azote. Attention, quand c'est naturel, faire attention. Alors, quatrièmement, petits fruits. Alors, les petits fruits
fraisier, framboisier, cassis, tout ça. Hein. J'ai voulu mettre ça, ce quatrième petit article un petit peu, pour c'est ce qu'on a en règle générale dans nos potagers. Engrais recommandés. Engrais riches en potassium pour favoriser la fructification et riches en azote au début de la saison pour la croissance. Quantité et fréquence, appliquer 60 g au mètre carré au début du printemps pour l'azote, puis 50 g au mètre carré de potassium avant la floraison. Période, printemps pour l'azote, avant la floraison pour le potassium. Vous voyez, hein, c'est important. Alternative naturelle, purin de consoude pour le potassium, purin d'ortie au début du printemps pour l'azote. Alors on peut utiliser aussi de l'urine, hein, sans problème. Alors, conseils généraux. Toujours bien mélanger les engrais avec la terre pour éviter la concentration d'éléments qui pourraient brûler les racines. L'application d'engrais naturels doit être réalisée avec précaution en respectant les doses recommandées pour éviter tout risque de surfertilisation. Alors, vous voyez là sur la vidéo, c'est de l'engrais en petites boules, c'est beaucoup plus simple quand on est débutant. Les engrais qu'on fait nous-mêmes avec des liquides, tout ça, bon, bah là, il faut le maîtriser quand même, hein, c'est ce que je dis. Donc, quand on est débutant, plutôt des petits engrais dans les petits paquets. Hein, alors là, je vous dis, par exemple, 40 grammes au mètre carré, mais en règle générale, sur les petits paquets, derrière, vous allez avoir la quantité, bien souvent, on met une petite cuillère, une petite pincée par plante, hein, en fonction de l'importance de la plante, mais ça sera marqué aussi derrière vos paquets. Hein, vous regardez avant d'acheter le paquet, s'il n'y a rien de marqué derrière, vous ne prenez rien du tout. Il faut que ce soit bien expliqué, que vous comprenez bien ce que vous achetez. Rappel important, chaque jardin est unique. Il est essentiel d'observer la réaction de tes plantes aux différents apports et d'ajuster en conséquence. L'utilisation d'un engrais bio ou naturel doit toujours viser à maintenir l'équilibre et la santé du sol pour garantir une production durable et respectueuse de l'environnement. Bien sûr, respectez bien les doses, c'est pas la peine quand je vous dis 20 pour 1, mettez pas 10 pour 1, ça va brûler, ça va rien faire. C'est pas parce que vous allez mettre plus d'azote que ça va faire quelque chose de plus gros, plus fort. Non, il faut respecter, puis faites toujours des tests quand c'est vous-même qui faites vous-même vos préparations de sorcier, par exemple. Vous faites attention. Et voilà, sur les paquets, c'est bien marqué. Si on vous dit c'est 10 grammes, vous mettez 10 grammes et pas 15. Hein, donc c'est important aussi de bien respecter pour l'environnement, puis surtout pour vos plantes, parce que ça sert à rien de les gorger de... Vous voyez, là, la quantité, la personne, elle met quand même une belle poignée, mais vous voyez le nombre de plantes qu'il y a. Donc là, ça va tout doucement prendre à fur et à mesure dans le sol, avec les arrosages et tout. Et puis voilà, alors, en fonction de ce que vous allez mettre, vous voyez, c'est une fois au début, une fois au milieu ou une fois à la fin. Mais vous voyez, il faut bien respecter ces dosages, ça c'est hyper important. Donc j'espère que cette petite matinale vous a donné un petit conseil, des conseils, parce que c'est vrai qu'on me posait tout le temps, c'est vrai que les engrais, on dit tout le temps, il faut mettre des engrais, il faut mettre des engrais, et on est un peu déboussolé quand on est débutant, mais il faut mettre des engrais, parce que vos plantes que vous mettez comme ça, c'est vous qui dites à la terre, je vais mettre cette plante-là. Bon, la plante, elle arrive, elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait dans votre terrain, et puis, c'est pas spontané. Les graines qui tombent un peu de partout avec le vent et tout, ils arrivent, il y en a des milliers, il y en a qui vont pas pousser, puis 10 mètres plus loin, ça va pousser parce qu'elle va trouver son environnement. Que vous, dans une plate-bande, vous allez mettre un légume dans la terre, paf, légume. C'est comme si vous, demain, vous avez l'habitude d'avoir froid, hein, vous êtes dans un pays nordique, on va dire, nous, les Normands, on aime bien le froid. Si vous me mettez en Afrique où il fait 40 degrés et puis avec plein d'humidité, je peux vous dire que pendant une semaine, je ne veux pas être bien. Donc c'est pareil pour les plantes. Il faut, alors vous les mettez comme ça, donc essayez de les bichonner le plus possible et surtout de lui donner de la bonne nourriture qui correspond à la bonne plante. Allez, j'espère que ça vous a donné un petit peu à réfléchir ce matin. Et puis si vous partez au boulot, bon boulot et travaillez bien et soyez content de votre journée. Allez, à la prochaine matinale. Salut, merci.